1999, le feu du ciel. Oui, c'est une des possibilités qui peut arriver. Oui. Quand j'avais 17 ans, j'ai eu des flashs en arrivant à Paris de gens qui brûlaient vifs, qui hurlaient. J'étais obligé de me boucher les oreilles. Et je voyais ces gens se précipiter dans la Seine, continuer à brûler dans la Seine. Cette image m'a poursuivi très longtemps. Pour vous, il n'est absolument pas question, comme le prétend Paco Rabanne, que Mir tombe sur Paris le 11 août. Concernant cette histoire, moi, vous savez, je suis un peu affligé par toute cette ignorance. On perd environ 200 mètres par jour, la station. Et même si on ne faisait aucune accélération, la station devra voler encore plusieurs mois. Il faudrait la freiner volontairement et dans la bonne direction pour la faire rentrer le 11 août. Donc tout ça, c'est de l'ignorance, ou je sais pas, moi, du désir sensationnel. Mais en tout cas, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, Paco Rabanne a décidé d'arrêter la haute couture. Son dernier défilé aura lieu le 17 juillet. De toute façon, à l'en croire, un mois plus tard, il n'y aura plus une seule maison de couture à Paris et plus de Paris du tout d'ailleurs. La station Mir pourrait s'écraser sur Terre si elle n'était pas ravitaillée d'ici une semaine. Une inquiétude scientifique qui rappelle de sombres prédictions. Moi, je dis à tel jour, telle heure, la station Mir va tomber sur Paris. Nous allons attendre. Il reste une trentaine de jours. Quelle date vous dites? C'est le 11... Le 11 août, on a le temps. Où serez-vous le 11 août, Paco? En Bretagne. Cette Bretagne où j'ai été élevé. Non, je reste jamais à Paris en mois d'août. Vous savez, le 15 août à Paris, c'est mortel. Ouais. Alors là, ça va être mortel le 11. Mais pour observer l'éclipse depuis Paris ou la région parisienne, il faudra que la capitale existe encore, aux alentours de midi 20, heure de l'éclipse, puisque le célèbre créateur Paco Rabanne prévoit la destruction de Paris une heure avant l'éclipse, c'est-à-dire à 11h22. Il se réfère notamment à des prophéties de Nostradamus. Je vous signale, si j'en vois un qui enlève ses lunettes, il va dans le car. Jean-François Gaultier passe l'image en haut à droite, effectivement. On voit le premier contact ici. C'est extraordinaire. La Lune est en passe de remporter son combat. On voit toutes les protubérances, on a des dizaines tout autour. Regardez à droite la projection de matière fabuleuse. Et regardez donc, le rond noir, c'est l'ombre de la Lune, vue à 12h28 depuis la station Mir. C'est quand même beau les phénomènes naturels. Cette émission, Karl, c'est la seule émission de télévision à laquelle je vais participer, pour dire, je me suis gouré, je me suis trompé lourdement, et je fais mes excuses publiques. Je m'excuse, oui, publiquement, de m'être trompé, et en me trompant, de les avoir trompés. C'est ce qui est grave. C'est pas de m'être trompé, c'est de les avoir trompés. Ça, c'est grave. En France, nombreux ont été les oiseaux de mauvais augure qui prévoyaient la fin du monde avant l'éclipse. Mais l'apocalypse n'a pas eu lieu. Pourtant, Paco Rabanne continue de se terrer dans un de ses bunkers dans les Alpes. Michael Cull est avec lui depuis le début août. Alors Michael, pourquoi vous ne sortez pas de votre abri, là? Parce qu'il ne me laisse pas sortir. Et pourtant, il n'y a pas eu de catastrophe? Ah si, plusieurs fois par jour même. Une nouvelle prophétie. Oh putain, ça recommence. Nostradamus a dit, la station Mirapaco va tomber dans ton cul. L'accident nucléaire qui s'est produit ce matin dans cette usine de traitement d'uranium est grave. Mais selon les informations dont nous disposons actuellement, ses conséquences sur l'environnement devraient être relativement limitées. Et ce sont toutes les décisions des autorités qui viennent contredire les premières déclarations rassurantes. Après la riziculture, la pêche est désormais interdite sur 180 km de côte. Les récoltes doivent être abandonnées jusqu'au lait que l'on préfère déverser dans les caniveaux. Durant une récession, les entreprises choisissent des gens qui sourient. Si les baguettes ne suffisent pas, place un vigoureux massage. L'apprentissage du sourire a aussi un caractère chorégraphique, comme toutes les activités de groupe au Japon. Pour moi, le meilleur, c'est celui qui gagne le plus d'argent. Les riches, toujours plus riches, et un écart qui se creuse avec les pays pauvres. Aujourd'hui, 3 hommes, les 3 plus fortunés de la planète, sont plus riches que 600 millions d'autres, habitant les 35 pays les plus déshérités. S'il vendait ses actions aujourd'hui, le PDG d'Elf réaliserait un gain de près de 250 millions de francs. Avec les 40 millions d'indemnités, on arrive à un total de 290 millions de francs. C'est l'équivalent de plus de 3 000 ans de salaire pour un smicard. Écoutez, je suis français, comme vous. Quel Français voudrait que sa famille, ses voisins, les commerçants qu'il voit,
connaissent exactement ce qu'ils gagnent. C'est trop facile parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des écarts de situation. Tout le monde n'a pas peut-être à son compte tant de revenus. Je crois que vous avez un fort écart de revenus par rapport aux caméramans qui nous filment ou par rapport à quelques journalistes qui vous accompagnent. Êtes-vous prêt à indiquer, devant moi et devant la caméra, combien ils gagnent et combien vous gagnez? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous faites à Drancy? Bah, après avoir été exploité 45 ans, je suis à la retraite. C'est une façon de voir la vie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, alors? Vous savez, je suis mandataire social. Un mandataire social, ça veut dire que lorsqu'il quitte une entreprise, il n'a pas droit aux acédiques. Je ferai comme tout un chacun qui se trouve dans ces situations. Je chercherai du travail. Ah, bonjour à votre groupe qui s'appelle comment? Acédique, c'est de l'anglais. Ouais. ACE, A-C-E. A-2-S. Ah oui, c'est encore mieux. Oh oui, AS, oui d'accord, oui. Et DIC, D-I-C-K, c'est ça? D-I-C-K, oui. Ah, c'est très très fort, effectivement, et ça donne en français le groupe acédique. Voilà. J'aime cette maison parce qu'elle me donne l'occasion de rêver. D'ailleurs, très souvent, je laisse toutes les lumières allumées le soir. Non pas pour moi, mais pour que les gens qui circulent dans la rue voient des lumières qui filtrent à travers les rideaux et s'imaginent des choses merveilleuses. Ceci change tous les rapports de pouvoir pour la première fois depuis la révolution du néolithique. Aujourd'hui, le stock mondial des semences est en train d'être racheté par une poignée d'industriels des sciences de la vie. Ils brevettent tout et obligent les paysans du monde entier à se tourner vers eux pour y avoir accès. Cette propriété reste entre leurs mains. Le paysan n'est jamais plus propriétaire de ses propres semences et récoltes. Cela veut dire que les paysans vont se retrouver en train de travailler pour les 4 ou 5 géants de la biotechnologie. Sur la planète Terre, on a vu arriver des usines boulangères, des pains frigorifiés. Ils vont bien nous manquer, leurs 10 doigts d'acrobates. Seuls les vrais boulangers mettent la main à la pâte. Et pour mieux verrouiller le marché des semences, Monsanto a trouvé l'arme absolue. Il a déposé un brevet pour une nouvelle semence qui détruit sa descendance. Elle devient inutilisable l'année suivante grâce à un gène stérilisateur. Placé dans l'ADN de la plante, ce gène agit comme une bombe à retardement. Dès que la plante pousse, le gène s'active et les graines deviennent stériles. Les écologistes ont trouvé un surnom à ce gène, Terminator. Nourrir un enfant au sein est la condition de sa survie. Pourtant, pendant des années, des infirmières embauchées par les grands groupes alimentaires ont convaincu des millions de femmes de la supériorité du lait en poudre. Les grandes firmes de lait, Abbott Ross, Wyeth et surtout Nestlé, ont réussi à faire croire que le biberon, c'est le progrès à la portée de tous. Le problème, c'est que le biberon dans les pays sous-développés est souvent préparé avec une eau impure, infectée de bactéries. Le bébé tombe alors malade de diarrhée, souvent mortelle. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 1,5 million d'enfants meurent chaque année d'une mauvaise utilisation du lait en poudre. Puis nouveauté pour ce groupe affilié à la FDSEA, il s'en prend un restaurant McDonald's, voisin de la grande surface. Pourquoi McDonald's? Parce que McDonald's peut être, disons, aidant, solidaire avec le Tarn, qui ont des problèmes de Roquefort, dont vous connaissez dernièrement les retombées. Et disons, et d'autant plus que c'est McDonald's, un trust américain, et je n'aime pas les Américains. Les agriculteurs américains affichent leur compassion pour la prudence française. Je pense que les Français sont plus lents à évoluer. Les Américains, eux, s'adaptent beaucoup plus vite. Comment avez-vous vécu ces 3 semaines d'incarcération ? Écoutez, j'ai vécu cela comme tous les détenus avec lesquels j'étais. La détention, c'est quelque chose qui n'est pas marrant à vivre, d'autant plus quand on est dans une prison qui est en fait une prison qui a été quasiment entièrement privée. Il n'y a que les gardiens qui sont payés par l'État, tout le reste, c'est le fric qui règne. Donc c'est une prison du fric. Plus on a d'argent, plus on mange bien. Si on n'a pas d'argent, eh bien on crève la gueule ouverte. Michael pèse en effet 500 kilos et ne peut bouger seul. Hier, il a dû être transporté à l'hôpital pour y suivre un traitement. Impossible de le faire sortir de son appartement new-yorkais, sinon par les fenêtres. 12 hommes sont mobilisés pour le soulever et l'installer sur un élevateur, dans un hamac servant d'habitude au transport des bébés baleines.
are tearing kids off the street after they've gone past and hitting them. Oh, sorry. It's insane. These animals are out of control. They're out of control. Well, I'm happy today to be with you. I think the fight is beginning now. And together, I think we can win. C'est comme quand les Français ont coupé la tête de Louis XVI. C'est-à-dire, démonter un McDo, c'est, si tu veux, c'est quelque chose qu'ils ont tous rêvé de faire un jour dans leur vie, mais qu'ils n'ont jamais osé faire. Les enfants appellent ça un cours de survie. Pour les policiers, c'est un entraînement grandeur nature et ce genre d'exercice devient de plus en plus fréquent de la maternelle à la terminale dans les écoles américaines. La panique est générale. 1800 lycéens sont à l'intérieur de l'établissement. Les deux tueurs sont calmes. Ils jouent à la roulette russe avec leurs victimes. Ce sont deux machines à tuer qui n'épargnent personne. Into the cafeteria and you could hear like bombs and shotguns going off. And then he came into the library and shot everybody around me. Then put a gun to my head and asked if we all wanted to die and he was going to kill us if we were of color and if we had a hat and if we were... Si on perd le droit d'avoir des armes, on perd le second amendement. Après le second amendement, ce serait au tour du premier, celui qui garantit notre liberté d'expression. Alors, c'en sera fini dans notre démocratie, ce sera le socialisme. Et ça, on n'est pas prêt de l'accepter. Je suis jamais allé avec une prostituée. Il y a toujours une première fois et tu t'amuseras. Quoi? Je dis qu'il y a toujours une première fois, tu vas t'amuser. Ah, j'ai pas beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que tu peux te payer alors? J'ai juste travaillé 11 heures. C'est vrai? Alors t'as besoin de te détendre, t'as besoin d'une passe. Alors c'est combien? Alors je te fais une pipe pour $20, c'est pas cher, c'est rapide, on s'amuse et c'est facile. Ok Jay, 5 sur 5. Le signal donné, le policier en planque intervient. Police. Oh mon Dieu. Roule, je te bute. Elle est à boule le fric. Tu me fais pas peur, hein? Mais l'employé n'est pas du genre à se laisser impressionner par une arme moyenâgeuse. Il saisit une barre de fer et menace à son tour le voleur, qui se rend compte qu'il est battu et abandonne la partie. J'ai juste dit, t'auras rien, tu peux te brosser. Ça va? 2 millions, 2 millions. Ah non, attendez. 10 000, 10 000. Là, c'est beau, c'est merveilleux. C'est 10 000. Et il m'a dit, on va te verser 40 000 francs en Suisse. Hôtel Krief, qui aujourd'hui refuse. Écoutez, Christine de Viejoncourt, il y a une loi, il y a peut-être des règles à respecter. Je dis non, j'en veux pas. Faut être honnête quand même. Faut être sincère. Je suis sincère, je l'ai pas refusé. Ah non, mais c'est trop facile de soupçonner. Oui, mais vous D'abord, rien n'est prouvé jusque-là. D'abord, rien n'est prouvé pour l'instant sur le fond des choses. Rien n'a été prouvé jusqu'à présent, rien. Et toutes les enquêtes, pour l'instant, ont démontré qu'il n'y avait rien. Rien ne peut m'être reproché.